Et vous voyez bien qu'en croisière, il ne se passe quasiment rien. D'accord? Donc, on va avoir un tout petit peu en approche finale, pour des raisons de problèmes de stacking, d'incompréhension, et ainsi de suite. Et on s'aperçoit que c'est très corrélé avec les aspects humains. Donc, en fait, la difficulté n'est pas de blâmer le pilote, pas du tout. C'est justement de réfléchir sur comment améliorer et comment réduire en fait les risques d'incompréhension entre l'humain qui contrôle cette machine et la machine, d'accord, qui va réaliser ce qu'on lui demande de faire, d'accord. Donc plus de 96% des accidents, qu'ils soient graves ou non, sont causés par des problèmes d'humain, d'accord. Le plus courant, et ce qui est quand même incroyable, ce qu'on appelle de la panne la plus stupide, c'est la panne d'essence. On est d'accord? Et ben, ça arrive. Et ben, la panne la plus stupide du pilote, c'est que lorsqu'il a un problème de décrochage, et donc le réflexe, comme je vous l'ai montré, quand on décroche, donc ça veut dire qu'on n'a pas assez de vitesse pour obtenir la portance. Et donc dans cette configuration, la portance, c'est KS V carré. Le premier réflexe, c'est d'augmenter V. Parce que S, lui, je n'ai pas le temps de l'augmenter. Et donc, pour augmenter V, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on pique. On pique, on rattrape la vitesse et ensuite on remonte. Et bien les pilotes, ce qu'ils font, ils tirent sur le manche pour monter. D'accord? Et plus on tire sur le manche, et plus la vitesse se casse. Et même en pleine puissance, c'est pas suffisant. Et ce sont des accidents qui sont arrivés et qui ont tué pas mal de gens. Entre autres, le vol de Rio. L'une des raisons, c'était qu'il y avait un des pilotes qui était stressé et qui tirait sur le manche. Il est resté tétanisé sur le manche pendant 3-4 minutes. Hein, de 10 000 mètres jusqu'à 0. Voilà. Pour vous dire que des fois, c'est terrible. Donc, dans la formation, ce genre de réflexe, ça permet d'apprendre aux jeunes, et normalement, des jeunes qui démarrent en carrière, ce genre de choses devrait être quelque chose qui est inné. D'accord? On ne devrait même plus en discuter. Donc, il y a beaucoup d'animation qui se fait au niveau international, entre autres, surtout chez les militaires, qui font des cockpits de petits avions, et qui mettent ça lors des salons, puis ils amènent les gens, les jeunes, ils les mettent dans ces salons, ils sont en réseau, hein, comme ça, ils utilisent même le même réseau, et puis une fois qu'ils repèrent un jeune qui a une dextérité,